Bonjour à tous, c'est reparti pour les plans de trading, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023 et on en a parlé hier, rappelez-vous, il fallait faire attention aux achats. Les indices ont fini dans le rouge, et oui, ça continue. L'ambiance générale n'est pas terrible, donc on va voir ça tout de suite sur les écrans. Alors le VIX a continué de monter, forcément, puisque on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les prochains jours. On voit ici que la map est plutôt dégueulasse, hein, on est plutôt dans le rouge, donc encore aujourd'hui, attention à vos achats, attention également aux annonces, parce que vous le savez, quand les chiffres sont pas bons, ça ne veut pas forcément dire que ça baisse, ça peut aussi monter. Ça dépend comment c'est interprété par le marché. En tous les cas, aujourd'hui, on aura à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là, ça va forcément bouger. Et puis forcément aussi notre stock de pétrole qu'on attend. Et donc c'est plutôt sympa de surveiller le pétrole parce qu'il bouge pas mal en ce moment. Il a beaucoup monté, il fait des correctifs, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à faire aujourd'hui avec le pétrole. On va en parler tout à l'heure. Alors le Nasdaq, effectivement, il a déboulé comme pas possible. Il s'est pris un appui en dessous de la 200 et vous voyez, ça paye à chaque fois, boum, ça descend et après pour remonter, c'est très compliqué. Même en fin de session, il n'a pas réussi à refaire son retracement technique correctement. Donc pour l'instant, cette nuit, on va dire qu'il s'est stabilisé. Il est un petit peu en dessous de l'open, donc il va tourner autour de l'open. Peut-être que éventuellement, il pourrait revenir sur le contact du pivot, ce qui serait bien. Le mieux, ça serait franchement de casser le pivot pour aller chercher la 200. Ça serait ce que je vois de mieux, en tous les cas, avec du volume. Par contre, si on reste dans cette incertitude, on aura forcément encore une journée de baisse pour continuer cette continuité, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien, bien, bien lisible ce matin. Donc pourquoi pas aller chercher aussi les 15 320. Le SP500, pareil, il est en dessous de l'open, donc pour l'instant sous pression. Et tant que on casse pas l'open, plus également les derniers petits plus hauts et le pivot, vous l'avez compris, on va se méfier et des achats. Alors après, ça veut forcément rien dire parce que vous savez que à partir de 9 heures, quand ils ont décidé d'appuyer sur le bouton, ça peut monter d'un coup et faire une belle journée. Donc ça veut strictement rien dire, même si on voit des choses comme ça, on peut très bien se dire ah, ça va être encore une journée qui baisse, mais ça ne veut rien dire des fois. On a des belles surprises avec des retournements. Donc attention à ça, hein, toujours rester très 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 factuel sur les marchés et regarder un petit peu ce qui se passe en temps réel. Donc pour l'instant, on reste sous pression, sous le pivot et également sous la VWAP et l'Open. Donc pour l'instant, faites attention, ne pas acheter dans cette zone. Attendez vraiment des validations et du volume pour monter si ça monte et pour acheter forcément. Sinon, on restera en dessous pour aller prendre un flux baissier pour rejoindre les 4450, pourquoi pas aujourd'hui avec le SP. La même chose pour le Dow Jones, il se stabilise dans un range ici, tant qu'il n'a pas cassé ce dernier plus bas, pas trop d'inquiétude, on voit que ça a été touché ici, 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 donc ça peut tenir, hein, ça peut vraiment tenir sur ce niveau-là et puis repartir en haut du range. Et puis pareil, hein, si le pivot est cassé tout à l'heure, on verra s'il y a des opportunités pour changer de polarité. En tout cas, pour l'instant, on est complètement neutre et on ne sait pas dans quel sens ça peut aller. Si on va sur des hauts, on ira chercher 34 600 possible, sinon 34 350 au plus bas. Et peut-être aller combler la mèche ici qui a été faite hier. D'accord? Notre gold, quant à lui, a dévissé également. Par contre, il s'est stabilisé beaucoup plus que les autres actifs et il est repassé au-dessus de l'open ce matin, au-dessus de la VWAP. Donc on est sous le pivot. Ça reste une zone tampon. Vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Donc on attend également ici une cassure de ce pivot pour valider cette belle journée d'achat et de récupération de la baisse d'hier. En fonction de ça, on prendra des trades ou pas. En tous les cas, dernier rempart avant la chute vers la S1, ça sera ce niveau-là, puisqu'il a été travaillé aussi plusieurs fois. OK. Euro USD, lui, est vraiment flat. Hein, il n'a rien fait d'extraordinaire. Pour éventuellement avoir quelque chose d'intéressant, il faudrait casser la 200. Ça serait déjà un signe de hausse forcément pour aller chercher les 1,07800. Par contre, si on reste juste en dessous de ce niveau-là, on pourrait éventuellement redescendre et peut-être faire un dernier rebond sur la S1 si ça tient. Sinon, on continuera de descendre, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est complètement neutre sur l'euro USD. Notre pétrole, le voici. Il a rebondi une fois de plus. Regardez, il a cassé la 200
Il a retravaillé la 7200, il est revenu, il a testé plusieurs fois et il est reparti et il a retesté encore. Cette 200 est vraiment incroyable comme support, hein, je vous l'ai dit et je vous le dis souvent. Il faut vraiment surveiller cette 200 qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un des points d'entrée extraordinaires sur cette moyenne mobile. Donc vraiment prendre ça en considération à chaque fois que que le prix arrive dessus. Là, on est sur le pivot. Voilà, il y a peut-être un retour technique gentiment sur le retracement d'hier. Si le pivot tient, bah, tant mieux. Sinon, on ira chercher comme hier la 200. Je vous l'ai dit hier que ça allait récupérer la 200. Ça a fonctionné. Donc, si le pivot est cassé, on ira forcément sur des bas. Et ça ne vaut pas la peine d'aller rentrer entre les deux niveaux. Il faut vraiment attendre ce point bas ici, voire même un peu plus bas si toutefois eh bien le pétrole continue de corriger avant de remonter. Mais on s'attend encore à avoir des hausses de pétrole. Pour l'instant, on est à 88,60 pour la target. Peut-être 89, on verra, mais tant qu'il n'y a pas de volume intéressant, je ne vois pas pourquoi on irait plus haut que les 88,60 en fonction de ce que j'ai vu ce matin. Et si l'open est cassé, attention, alors là, ça peut être intéressant. Et là, on pourrait éventuellement refaire un peu le match et se dire, ah oui, ça pourrait monter beaucoup plus haut. Donc s'il y a de la force et du volume, pourquoi pas aller chercher les 89 aujourd'hui, on verra. Voilà, voilà. Le Zeden, pareil, il a décroché hier, il se stabilise, donc peut-être aujourd'hui attendre une récupération de ce qui s'est passé hier, sachant que j'ai une target quand même assez haute, on a les 110 ici qui vont nous barrer le passage, niveau majeur, donc forcément des vendeurs sur cette zone. Ça peut être assez compliqué pour aller chercher la target, en tous les cas, en plus de ça, on a la moyenne mobile qui nous gêne aussi. Donc tant que la moyenne mobile est là pour nous barrer le passage, ça va être compliqué. Vous avez deux possibilités, soit d'attendre qu'il y ait une petite cassure du pivot pour aller chercher quelques points entre ces deux niveaux-là. Après, si éventuellement ça ne tient pas et que ça casse des bas, on attendra forcément... là, c'est un peu compliqué parce qu'on attendra forcément un retour sur cette zone ici qui a été aussi beaucoup travaillée, mais on a la S1 qui est pas très loin et ça nous fait des ratios un peu courts, sauf au carnet, mais comme je vous le dis, le carnet c'est un peu spécial, si vous n'êtes pas adepte du carnet, c'est un petit peu compliqué, surtout que sur les marchés lourds, ça peut être un peu chiant, un peu lent. Donc à vous de voir, en tous les cas, c'est assez compliqué là pour aller trader dans toute cette zone, puisqu'on a des niveaux un petit peu intermédiaires et on a vraiment des niveaux qui peuvent nous barrer le passage. Donc voilà, à voir, on verra en fonction de la journée. On va terminer avec ce fameux gaz qui continue de baisser, toujours en appui en dessous ici sur la 200. Voilà, ça ne veut pas péter, donc pour l'instant, on continue de faire du correctif. Si ce niveau-là tient, puisqu'il a été touché par plusieurs mèches, pourquoi pas, avec du volume, rebondir et repasser au-dessus de l'open et aller chercher un contact du pivot et de la 200. Ce sera l'objectif premier. Après, on verra si on peut aller encore plus haut à 2,60. Ça, c'est encore une autre histoire, mais pour l'instant, il faut passer ça. Déjà, il faut passer l'open et il faut passer surtout le pivot. Donc, peut-être ici un contact aujourd'hui. Puis après, on verra si ça revient plus bas avec des volumes pour que ça reparte beaucoup plus haut. Sinon, si on reste ce matin en dessous, on fera attention à ce niveau de prix ici pour aller chercher des bas. Voilà, vous savez tout pour cette belle journée. Marquez votre graphique une fois de plus et faites attention à vos comptes. Les volumes commencent à remonter, commencent à arriver, même s'il y a de l'incertitude. L'ambiance n'est pas terrible pour l'instant. On l'a vu hier. C'est pas grave, il faut s'adapter. Et c'est notre job de s'adapter constamment sur ces marchés. Je vous souhaite une bonne journée de trading et on se retrouve un peu plus tard sur le groupe. Allez, bise, prenez soin de vous.